Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint Nicolas de Flue, qui fut le premier saint en Suisse. Il vécut de 1417 à 1487, ce qui fut exceptionnel pour l'époque. Regardez la vérité en face. Nicolas savait très bien ce dont souffrait son époque. Il comprenait le cœur des hommes qui, dans la vie passée, privée comme publique, n'avaient présent à l'esprit que leurs avantages. Il vit une fois le mont Pilate s'enfoncer dans la terre entière s'était ouverte et tous les péchés se sont révélés. Une grande foule apparut et derrière elle la vérité. Tous avaient les yeux détournés de la vérité et ils portaient dans leur cœur une infirmité aussi grande que 2 poings. Et cette infirmité n'était que l'avantage personnel qui séduisait les gens. Cette vision garde pour nous aujourd'hui toute son actualité. Le mont Pilate qui s'effondrait tiendrait lieu aujourd'hui de l'environnement menacé, de l'écart sans cesse grandissant entre les pauvres et les riches, des millions d'apatrides. Sommes-nous prêts à regarder en face la vérité qui transparaît sous ces phénomènes? Nicolas luttait pour la voie qu'il avait choisie. D'une part, il se sentait lié à sa famille, d'autre part, le désir de renoncer à tous les biens terrestres grandissait en lui. Après 2 années de doute accablant, Dorothée lui accorda son oui libérateur pour un futur incertain. Habillé d'un vêtement de pèlerin, Nicolas quitta, le jour de l'anniversaire de Saint Gall, le 16 octobre 1467, sa maison, sa terre et sa famille. Beaucoup de gens avaient de la peine à comprendre comment Nicolas pouvait se séparer de sa femme et de ses 10 enfants. C'était un événement sans précédent, à peine compréhensible. Plus tard, Nicolas dira souvent que c'était une grâce divine inestimable qu'il ait pu obtenir l'accord de sa femme et de ses enfants pour mener sa vie d'ermite. Malgré la séparation, Dorothée et Nicolas demeuraient liés par l'amour. La contribution de Dorothée à la vie de salut que mena son mari ne doit pas être sous-estimée. Elle mérite non moins que Nicolas remerciements et vénération. Vêtu d'une robe brune de pèlerin, Nicolas prit la direction de Bâle. Quand il arriva à Listal, juste avant Bâle, la petite ville lui parut d'un rouge vif. Nicolas parla avec un paysan qui était sur le chemin. Celui-ci lui conseilla de ne pas partir pour l'étranger, mais de rester dans le pays pour servir Dieu. Nicolas passa la nuit à la belle étoile, et là un rayon de lumière venu du ciel le toucha et lui causa une forte douleur, comme si on lui entaillait la chair à l'aide d'un couteau. Nicolas s'en retourna. Sans manger ni boire, il retourna dans sa patrie, où il fut découvert par les chasseurs dans les montagnes. Il continua à chercher jusqu'à ce que 4 lumières lui indiquèrent le lieu où il devait s'établir. Ce sera sur sa propre terre, à quelques 100 mètres de sa maison, en bas près du ruisseau au fond d'un profond ravin. Il vécut l'hiver dans la pauvreté et le froid. L'année qui suivit, les gens de son pays lui construisirent une petite maison et une chapelle. Le paysan Nicolas de Flue deviendra ainsi frère Nicolas l'ermite. Depuis la nuit de Listal, frère Nicolas vivait sans se nourrir. Face aux curieux qui voulaient savoir pourquoi il jeûnait, il était réservé et répondait tout simplement « Dieu le sait ». Néanmoins, il dit une fois que quand il assistait à la messe et que le prêtre consommait le sacrement, il en était si fortifié qu'il pouvait vivre sans manger ni boire, sinon il n'avait pas pu le supporter. Par son jeûne, Nicolas contrastait avec le bas Moyen-Âge avide de miracles et de jouissances. Jeûner n'était vraiment pour lui rien d'exceptionnel. Il l'a toujours voulu. Son fils Hans disait
Autant qu'il s'en rappelle, son père a toujours fui le monde. De plus, il avait toujours jeûné 4 jours par semaine et pendant le carême, il n'avait pas mangé plus qu'un petit bout de pain et un peu de poire séchée. Même en tant qu'ermite, le frère Nicolas avait les 2 pieds sur terre. L'envoyé milanais Bernardo Imperiali écrivait le 27 juin 1483 à son duc à propos du frère Nicolas. Je l'ai trouvé informé sur tout, l'ermite était au courant de tout, il avait un esprit éveillé et allait au fond des choses. Dans sa cellule, une fenêtre vers l'intérieur indique l'autel de la chapelle, et l'autre donne sur l'extérieur vers les hommes. Ce que l'on emmenait du monde au frère Nicolas, il l'offrait en prière à Dieu. Ce qu'il recevait de la prière, il le redonnait aux hommes. Son conseil était d'une grande profondeur. Nous, hommes d'aujourd'hui, qui sommes submergés par des informations, nous demeurons cependant superficiels et consommons constamment du nouveau. Le frère Nicolas n'avait pas consommé, au contraire, il a jeûné. C'est bien là où les hommes sont capables de profondeur que poindra dans le monde une nouvelle vie. Beaucoup de gens qui cherchaient conseil venaient consulter le frère Nicolas, femmes et hommes, jeunes et personnes âgées, pauvres et riches, les duchés d'Autriche, de Milan et de Vienne, ainsi que les cantons fédérés, étaient en contact avec lui. Dans une époque pleine d'intrigues, le frère Nicolas était au-dessus de toutes les parties. Sa vie d'homme de conviction lui accordait une haute autorité morale. Lorsqu'après la victoire sur la Bourgogne, les confédérés furent au bord de la guerre civile à cause du riche butin et des tribalités politiques, le frère Nicolas a su contribuer à la paix d'une manière décisive. Ce fut donc le traité de Stans en 1481. Depuis ce moment, il faisait figure d'homme de paix dont on réclamait la médiation dans les conflits politiques et ecclésiastiques, par exemple, lorsque la querelle de la réformation du couvent de Klingenthal à Bâle, 1482, ou lors du conflit entre la ville de Constance et les confédérés en 1482. Grâce au frère Nicolas, les confédérés, alors en conflit, ont pu signer un contrat fédéral durable en 1481. Dans une lettre au conseil municipal de la ville de Berne, en 1482, l'ermite nous fit savoir de quoi la paix dépendait. L'obéissance est le plus grand honneur au ciel et sur la terre. C'est pourquoi vous devez aspirer à l'obéissance les uns aux autres. En tout cas, la paix se trouve en Dieu, parce que Dieu est la paix. On ne peut commander la paix. C'est un don. Des conflits ne peuvent être résolus de manière fructueuse que dans le respect mutuel et en entier. Obéir les uns aux autres. Il n'y a pas de paix sans justice, c'est pourquoi celle-ci s'adresse à ce qui est plus profond dans l'homme et nous demande le plus grand effort. Enfin, la paix se fonde sur l'être uni, sur l'unisson avec Dieu. Voilà, j'espère que ces quelques paroles au sujet du frère Nicolas, qui a été canonisé et qui est devenu saint, vous inspirera, vous fera réfléchir. Je vous souhaite une toute bonne journée et vous dis à bientôt. N'oubliez non plus pas de vous abonner à ma chaîne car régulièrement je vous diffuse des informations inédites.